Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc un make-up tutoriel du make-up qui est juste là. Donc c'est un make-up assez simple à réaliser, bronze. J'ai utilisé plusieurs produits budget friendly, c'est-à-dire à petit prix, en espérant que ce make-up vous plaise. Il est hyper facile à réaliser, donc les yeux sont un chouïa foncé mais rien de dingue, et les lèvres sont assez nude. Donc voilà, j'espère vraiment que ce make-up vous plaît. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, continuez à regarder la vidéo. Donc on commence le make-up avec les sourcils, avec un crayon à sourcils de chez MAC en teinte Lingering. J'aime beaucoup ce crayon parce que l'effet est super naturel et vous faites ça hyper rapidement, vous perdez pas de temps. Le résultat est là et ça tient toute la journée, pas la peine de brosser, le résultat est hyper naturel. Seul bémol de ce produit, il s'épuise hyper vite. Je crois qu'il ne tiendra pas plus de 3 mois et il coûte 21 et quelques euros, ce qui est vraiment dommage. Donc on va commencer avec le make-up des yeux dans quelques secondes. On applique dans un premier temps une base pour les paupières. Donc moi c'est ma base de chez Lorac. Sincèrement il y a mieux. Hein, je l'utilise juste parce que bah voilà, elle était avec ma Lorac, donc je l'utilise. Mais il y a beaucoup mieux. Celles de chez Too Faced, celles de chez Urban Decay sont meilleures. Donc ensuite on passe au premier fard. Donc celui-ci c'est le même à chaque fois, c'est le Beaches and Cream de chez Makeup Geek que j'utilise à chaque fois pour unifier la paupière et pour rendre en fait la base moins collant. Donc j'applique ça avec un gros pinceau de chez Zoeva. Donc ensuite j'ai voulu en fait éclaircir un peu le dessous du sourcil, donc j'ai utilisé Blank Type de chez MAC avec un pinceau plat normal synthétique de chez Tati. Donc on passe au creux avec un pinceau de chez Sigma et le fard bambou mélangé au fard crème brûlée. Vous allez me dire pourquoi tu en utilises deux, parce que crème brûlée est trop orangé, donc je l'éclaircis un peu en utilisant bambou, sinon je trouve ça beaucoup trop orangé. Donc ensuite on définit un peu plus le creux avec le fard latte de chez Makeup Geek, qui est un marron assez froid, ni trop foncé ni trop clair. Donc là vraiment je l'applique vraiment dans le creux, je ne monte pas en haut et je ne le descends pas. Donc c'est avec précision dans le creux. Vous en rajoutez en fait tant que vous avez le résultat que vous désirez. Donc ensuite pour ma base à paupières, j'utilise un Paint Pot de chez Elf qui est en fait un produit 3 en 1 qui fait liner, base, etc. que j'ai eu grâce à la plateforme Proctoly, et sincèrement je suis épatée par la qualité de cette base. Elle est très pigmentée, elle tient super bien et en application vous avez un joli résultat. Je vous jure que par rapport à la caméra on voit pas grand chose, mais en vrai le résultat est hyper pigmenté, c'est très joli. Là c'est un bronze que j'ai appliqué avec un pinceau duo fibre. Donc j'ai un code promo en bas valable, enfin en barre d'infos, valable je crois pendant 2 jours et vous avez droit à moins 20%. Donc ensuite j'ai repris un fard un peu plus foncé pour le creux, c'est le fard Mocha de chez Makeup Geek, pour intensifier en fait le creux et créer une plus grosse transition, enfin une meilleure transition. Le fard latte était à mon goût un peu trop clair par rapport au bronze. Je m'attendais à ce que la base soit un peu moins pigmentée, mais en fait elle était super pigmentée. Ensuite donc là j'ai repris crème brûlée, mais juste pour estomper en fait, pour pas qu'il y ait de démarcation, parce que on se rend pas compte, mais en fait à la caméra on voit beaucoup plus les démarcations qu'en vrai. Donc ensuite on passe au dessous de sourcil avec mon fard favori, le Nylon de chez MAC, qui est une vraie merveille, appliqué avec un pinceau de chez Elf. Donc ensuite on passe à la palette BH Cosmetics réalisée avec Carly Bybel. J'utilise donc un bronze magnifique. Cette palette est de super bonne qualité et à un prix hyper méga abordable. Donc ensuite on passe au teint. J'ai découvert très récemment des gouttes blanches qui permettaient en fait d'éclaircir mon teint. Et sincèrement,
Je dis pas ça parce qu'on me l'a offert, mais je trouve que c'est une super bonne invention parce que tous mes fonds de teint commençaient à devenir foncés et j'ai pas l'argent pour acheter en fait un fond de teint en plusieurs teintes. Par exemple, le Giorgio Armani, je vais pas l'acheter en 2 teintes, une teinte d'hiver et une teinte d'été. Ça me reviendrait trop cher. Donc en fait, ces gouttes vous permettent d'éclaircir votre fond de teint et c'est une bombe atomique. Donc là, je l'ai utilisé avec le body quelque chose de chez MAC, je vous mettrai tout en barre d'infos, et je l'ai estompé avec le Beauty Blender. Sincèrement, ces gouttes doivent coûter une dizaine d'euros, même une quinzaine d'euros, et vous permettent d'économiser en fait l'achat d'un nouveau fond de teint. Une bombe atomique. Ensuite, on passe à l'anti-cerne, le Mineralize de chez MAC, qui est moyennement couvrant, mais qui est très hydratant et très confortable, et qui va un chouïa dans les plis, mais rien d'insupportable. Donc je l'applique avec précision avec le Beauty Blender, toujours. En fait, le Beauty Blender, c'est la solution de facilité. Vous appliquez votre maquillage avec beaucoup plus de facilité et c'est beaucoup plus confortable à cause de l'eau que contient l'éponge en fait. Et vous esquintez moins votre peau parce que je trouve que c'est beaucoup plus doux. Donc ensuite on passe à la poudre. C'est une poudre que je vous avais présentée dans mes favoris. C'est la poudre de chez Avène. C'est une mosaïque. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Je l'aime beaucoup, elle est super légère et moi elle me permet juste en fait, non pas de matifier parce que j'ai pas la peau grasse, mais juste de poser en fait une petite quantité de poudre afin que je puisse appliquer mon bronzer juste après sans qu'il colle au fond de teint. Donc je m'applique avec un gros pinceau sur tout le visage. Par contre, je trouve qu'il ne matifiait pas du tout mon anti-cerne, donc j'ai décliné la bombe atomique, la banana powder de chez Ben Nye. La voilà, que j'ai appliqué avec un pinceau de chez Sigma. Lorsque vous appliquez cette poudre, faites vraiment attention et soyez sûr que vous avez bien estompé le liquide parce qu'elle a tendance à s'accrocher, à faire des petits paquets. Donc vraiment appliquez-la sur une zone bien estompée. Donc on passe au bronzer qui est bientôt terminé mais qui pour moi est le meilleur que j'ai. C'est le Studio Care Blend de chez MAC en teinte dark. Et on termine avec les yeux. Donc j'ai pris toujours les mêmes fards qu'au début, le fard bambou et le fard, j'ai oublié son nom, crème brûlée, pardon, et le fard latte. Donc on passe encore au-dessous de l'œil. Donc là j'ai utilisé le pinceau au-dessus de l'œil avec le fard mocha et un pinceau synthétique de chez MAC que j'applique en point externe en fait, pour donner une forme d'amande à mes yeux. Je trouvais que c'était pas assez foncé, donc j'ai décidé d'appliquer en noir en point externe supérieur et en point externe inférieur. Et le résultat. J'ai décidé ensuite d'estomper ça avec un pinceau liner de chez Zoeva. En fait, vous prenez le crayon, vous prenez le du crayon et vous dessinez pour un peu diffuser la couleur. Et quand vous n'avez pas le temps de faire un trait de liner, ça vous fait un très joli résultat en quelques temps. Et on estompe avec les pinceaux de chez MAC pour vraiment avoir un résultat diffusé. Donc on passe ensuite au blush avec le favori du moment, le blush Dalash de chez Benefit que j'applique avec le pinceau M130 de chez Morphe. Donc c'est un marron avec des boutons un peu violets. Par contre il faut avoir la main légère parce qu'il est quand même bien foncé et quitte à avoir l'air un peu trop foncé. Donc pour l'illuminateur, j'ai profité de la palette de Carly Bible pour utiliser ces 4 illuminateurs qui sont en dessous. La palette coûte 14$. Vous pouvez la trouver sur le site BH Cosmetics et la pigmentation est incroyable. Donc j'utilise le même pinceau et je l'applique donc juste au-dessus. Là en fait je fais des têtes bizarres mais c'est juste pour vérifier que c'est bien illuminé. Donc là, pour pas faire de démarcation et pour vérifier qu'il n'y ait aucune grosse trace, j'estompe le tout avec le Beauty Blender. Vous pouvez également faire ça quand vous voyez que vous en avez trop à côté. Par exemple, vous voyez que vous avez trop de blush ou trop de bronzer et que vous avez l'air un peu d'un Loompa Loompa, vous prenez votre Beauty Blender et vous estompez tout ça.
Donc ensuite, pour enlever l'effet poudré et l'effet maquillage, hein, l'effet poudré, vous pouvez utiliser pour une fixatrice, soit le Fix Plus, soit la Mineralize comme moi. J'ai la peau sèche, donc j'utilise la Mineralize. Ensuite, on passe aux cils avec le papillon sculpt de chez L'Oréal, qui est vraiment très très bien et qui évite en fait d'en mettre partout et de salir tout le make-up. Et j'en applique donc sur les cils supérieurs. Pour les cils inférieurs, je ne vous conseille pas celui-ci, je vous conseille surtout si vous avez les yeux larmoyants, soit le Giga Blush de chez MAC, soit celui de chez L'Oréal, le Féminin. Je trouvais que l'illuminateur n'était pas assez waouh, donc j'ai pris le Eau Darling de chez MAC. Donc ensuite on passe aux lèvres, donc j'ai utilisé le crayon Dervish de chez MAC. C'est pas un crayon que je vous conseille plus que ça parce que je trouve pas super pigmenté, et j'ai pris donc un rouge à lèvres liquide de LS Splash en teinte Latte Confession. Ça c'est une vraie merveille, la tenue est dingue, c'est une qualité de dingue pour un prix tout petit, et toutes mes collègues ont adoré et m'ont demandé où est-ce que je l'avais acheté. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et merci d'avoir regardé la vidéo tout court. J'espère vraiment que ce make-up vous a plu. En attendant ma prochaine vidéo, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, Snapchat, et vous pouvez me laisser bien sûr vos commentaires en barre de commentaires et je n'hésiterai pas à répondre à tous vos coms. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais avant de partir, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!